Coucou les gars, aujourd'hui c'est un nouveau format de vidéo. Le format de vidéo est inspiré par Marion Caméléon. Elle fait des vidéos qui s'appellent une palette 3 looks et moi je voulais trop faire ça avec une palette. Donc c'est une palette de la marque Cash Beauty. La dame qui a créé la marque Cash Beauty, c'est une maquilleuse, youtubeuse, mais je la connais pas vraiment, c'est vraiment sa palette. Elle m'a tapé dans l'œil, je vais vous la montrer. Déjà le packaging il est comme ceci et déjà super beau. C'est la palette Color Trip du coup et je vous montre l'intérieur. Je l'ai utilisé déjà 2-3 fois et je me suis dit mais il faut trop que je vous propose plein de looks avec parce que c'est vraiment une palette très intéressante je trouve, notamment en bas parce que cette ligne là c'est des liner cake et moi j'avais pas de liner cake donc je l'ai aussi acheté pour voir si j'aime les maquillages avec les liner cake. Donc là du coup je vous propose 3 looks. Le premier look c'est celui-ci, donc si ça vous intéresse de voir comment je l'ai fait, bah c'est la suite. Voilà. Ok, donc là on commence par le premier look. On va utiliser les marrons, peut-être le orangé là, et je vais utiliser les deux jaunes pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Celui-là j'ai déjà utilisé, j'étais mitigée. Celui-là pas encore, donc on va utiliser ça. Et c'est parti, donc on commence. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base à paupières, j'ai poudré mon arcade sourcilière et vous allez retrouver tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je vais prendre le pinceau BB201 de chez Beauty Bay. J'utilise la couleur Vibe et je vais le mettre un peu au-dessus de mon creux de paupière parce que vous avez vu j'ai des paupières petites et un peu tombantes à la fois. Donc je suis obligée de mettre mes couleurs au-dessus du creux de paupière pour que ça se voit. Parce que ça va être la couleur de transition, donc je veux qu'elle se voit, mais pas trop non plus. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre vraiment la couleur dans le creux de paupière. Et pour cela, je vais prendre la couleur rétro avec le pinceau BB203 de chez Beauty Bay. Et pareil, hein, je vais toujours un peu au-dessus de mon creux. Parce que vous voyez, mon creux, il est là. Donc pour que le marron, il se voit, et ben, je dois dépasser. Là, je fais des mouvements circulaires parce qu'en fait, je veux que mon maquillage soit assez rond. Je veux pas que ce soit un maquillage trop étiré, etc. Donc... Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre notre anti-cerne ou une base type P. Louise. Moi, c'est celle de chez Beauty Bay en teinte 2 que je vais utiliser pour faire le cut crease. Donc c'est parti, je prends un petit pinceau plat comme ceci. Je viens mettre de la base que en ras de cils, d'accord ? On fait bien attention qu'il n'y en a pas dans nos cils, sinon ça va faire le transfert. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un regard genre je suis vénère. Voilà. Et vous voyez... ça me trace en fait mon cut crease. Donc là ça n'a pas fait l'avant, donc j'en rajoute à l'avant pour que justement ça me fasse l'avant. Et là, toc, j'ai la forme de mon cut crease. Et moi j'aime beaucoup faire cette technique là parce que j'ai des paupières tombantes. Donc du coup ça me permet de ne pas faire de transfert et vraiment bien agrandir mon regard. Donc maintenant qu'on a fait ça, on vient juste remplir. Hein, et après on viendra bien parfaire la forme. Ok, donc là c'est bon, j'ai fait mon cut crease de deux côtés. Ce côté-là j'ai un peu foiré, mais celui-là il est bien, donc on va s'occuper que de cet œil-là. Je prends un pinceau comme ça pour en fait m'aider à enlever le surplus de base blanche. Donc là vous voyez, une fois qu'on est comme ça, il faut qu'on estompe les bords ici parce que ça fait pas beau quand c'est net comme ça, c'est pas fondu. Donc je reprends mon pinceau BB203 avec la couleur rétro et on vient juste tapoter ici pour encore une fois estomper les bords. Ok, là maintenant que les bords ils sont estompés, on va passer au jaune. Je pense que je vais les appliquer avec le doigt pour que la pigmentation elle soit au max. Donc c'est le fard électro. Je vais prendre ce doigt-ci, le doigt vous savez on met l'alliance. Par contre je pense que je vais devoir prendre un pinceau vous savez pour faire mes bords là. Du coup pour bien aller tout en haut dans mon cut crease, pour bien remplir le cut crease, je vais prendre un pinceau de chez Adopt, le 203, pinceau court estompeur. Et là je vais tapoter toujours, je vais tirer un peu ma paupière pour m'aider à bien remplir. Franchement ça va quand même, le jaune je trouve qu'il ressort bien. Bah, après on n'a pas fait d'estompe, on aurait fait une estompe, ça aurait été moins pigmenté. Mais c'est pour ça que c'est super important de mettre une base plus claire que notre carnation pour justement l'aider à encore mieux ressortir. Là je reprends notre pinceau Beauty Bay, on vient tapoter ici pour aider à fondre les deux couleurs. On rajoute pas de matière. Hein. Là on va utiliser l'autre tranche du pinceau Adopt, le 203 pinceau estompeur court, pour prendre la couleur acide. C'est un jaune plus haut. Bah, je sais pas si j'aime. En vrai je crois que je préfère le jaune électro. Ça fait jaune vous savez d'un surligneur. Hein. Non, je vais remettre du électro. Après celui-là, là, le acide, franchement, je pense que si vous avez une peau blanche, ça fera magnifique sur vous. On va pouvoir passer aux fossiles. Pour les fossiles, je vais utiliser des fossiles de chez NYX. Et j'utilise toujours ma colle duo.
Donc là c'est bon, j'ai fait mon teint. Au niveau de mes yeux, j'ai passé une lingette jusqu'ici et j'ai re-estompé à l'intérieur pour faire une forme un peu plus arrondie. Là je prends un crayon de chez NYX que je vais mettre en muqueuse. C'est un Happy Wear, c'est le Cosmic Yellow. On va le mettre en muqueuse. C'est le même jaune que Electro, hein. Electro, pardon. Mascara Aura de Cils, c'est le Zero Magnette. Maintenant on va passer aux lèvres. Je ne sais pas quoi faire. J'hésite. En fait, je vais rester dans les nudes. Soit je fais un combo de chez Kiko. Prends le crayon là, le 321. C'est dans la gamme Creamicolor. Avec le Lasting Matte Veil de chez Kiko, toujours en teinte 2. Soit on va chez MAC, on prend le Chestnut. Avec le rouge à lèvres Yash. Bon, vous savez quoi? On va utiliser le combo de Kiko. On va utiliser le combo de chez MAC plutôt. Crayon de Chestnut. Je fais mon contour des lèvres normalement. Une fois que j'en suis là, je prends le Yash de chez MAC. Je vais mettre du gloss transparent de chez Morphe. Donc je vais prendre un pinceau Jessup Petit Ice Blender, le 223. Et vous voyez, j'en mets d'abord bien au centre parce que c'est vraiment au centre où je vais le plus en mettre. Bon, j'ai voulu me faire des boucles. En fait, là j'ai une trèche, j'ai attaché mes cheveux comme ça parce que je vais les laver là. Celle-là elle est vraiment pas belle et j'ai pas le temps de recommencer. Donc on va rester comme ça, c'est pas grave. Ok, là les gars, on se retrouve pour le deuxième look de la vidéo. C'est parti. J'ai mis des barrettes lilas parce que aujourd'hui, on va utiliser les tons violets là. Cette ligne là, elle est magnifique. J'ai fait mes sourcils. J'ai pas encore mis de base à paupières. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on va prendre un crayon blanc. Moi, c'est un de chez NYX, le Epic Wear en teinte Pure Light. Et en fait, on va tracer un trait là, comme si on faisait un liner. On va faire l'esquisse de notre forme. Donc d'abord, on fait ça. On regarde si on est bien. On n'est pas bien. Ça commence bien. On va dire que ça va. De toute façon, c'est qu'une esquisse, donc je vous conseille de pas trop appuyer non plus. Et là, je vais partir de mon coin interne. Et en fait, vous voyez, ici, on a un petit pli au coin interne. On va l'utiliser. On suit la continuité de notre pli. Donc moi, il fait comme ça. Ok. Donc là, on a un peu préparé des deux côtés. Maintenant, il faut rejoindre. Pour rejoindre, je vais repartir du coin externe. Mais je vais vraiment pas beaucoup appuyer. Maintenant que j'en suis là et que je suis satisfaite de la forme que j'ai des deux côtés, bon même si celui-là est beaucoup plus beau que celui-ci, mais c'est pas grave, c'est pas fini. Hein. Je vais prendre un pinceau crayon et en fait on va venir estomper cette forme-là. Donc du coup quand on estompe, vous voyez ça part un peu, c'est normal. Je vous conseille pas de faire avec ce crayon-ci en fait parce qu'il sèche vite. Hein. J'aurais dû faire ce côté-là, l'estomper et ensuite faire l'autre côté. Une fois qu'on est comme ça, là, dans cette partie-ci, je vais venir mettre de la base à paupières. La base à paupières que je vais mettre aujourd'hui, c'est celle-ci de chez NYX parce qu'en fait, elle est un peu collante. Et je repasse sur la base blanche au passage. Hein. Je vais prendre un pinceau de chez Morphe, c'est le M149 et je vais prendre la couleur Westain, c'est le noir. Et ce noir là en fait il va m'aider à faire mon coin externe. Donc vous voyez je repasse sur le blanc avec le noir. Vous pouvez faire ça aussi avec un pinceau biseauté. Je mets du noir mais je veux pas que ça soit trop noir non plus quoi. Voilà et là on l'estompe un peu. Maintenant qu'on a fait ça on va venir prendre la couleur Toxique avec le même pinceau et on va le mettre à côté. On vient estomper aussi pour qu'en fait après toutes les couleurs elles se fondent bien. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on vient prendre la couleur Punk. Et je viens prendre un pinceau de chez Zoeva, c'est le 234 Luxe Smoky Shader. Et on va juste apposer à la couleur Toxique. Je vais prendre un autre pinceau, là c'est un pinceau de chez Adobe, c'est le 202 pinceau applicateur paupières. Et on va venir prendre la teinte Freck pour juste apposer à la teinte Punk. En fait, je veux qu'il y ait un travail entre les fards, mais je veux vraiment que ça fasse un peu genre drapeau, qu'on voit qu'il y a eu plusieurs couleurs. On va prendre un petit pinceau là, c'est de chez Morphe, le M326 et je vais prendre la couleur Fantasy. Elle est super belle, on va prendre ça. J'ai l'impression que c'est une matière un peu crème. J'espère que vous entendez pas mes voisins les gars, j'espère. Et en plus c'est quelque chose qui est quand même en transparence. Hein. Là c'est parti, on va passer à la partie la plus intéressante mais je pense aussi la plus compliquée. Mais c'est vraiment celle qui va venir finir le look parce que là comme ça il est pas beau mais... Attendez qu'il sera fini, je pense que ce sera très beau. Donc là, on va venir prendre le liner cake, le Solar Eclipse et on va utiliser le blanc. Je mets pas le spray directement dedans parce que je trouve qu'après ça se mélange entre eux et je veux pas que ça se mélange, je veux vraiment le blanc. Donc du coup, je prends un petit vapeau comme ça. Je vais tremper mon pinceau dans le vapeau et je vais faire une texture qui me plaît. Et quand la texture elle va me plaire, bah là on pourra commencer.
En fait, je trempe juste 2 fois le pinceau dans le vapeau pour que la texture elle me plaise. Hein. Ok, là on est bien. J'ai pris un pinceau très fin que j'ai trouvé dans une boutique d'art, je crois. Enfin, c'est un pinceau que ça fait longtemps que je l'ai. Donc je peux pas vous dire exactement d'où il vient. Et en gros, là, avec le blanc, je vais préciser en fait tout simplement ma forme. Donc c'est parti. Ok, pas mal. Et je veux pas un trait plus épais que ça. Hein. Ça, j'ai pris un pinceau très fin parce que comme ça, au moins, j'ai quelque chose d'assez fin. Je vais faire d'abord pareil de l'autre côté et ensuite, on va bien faire le reste. Et maintenant, on va nettoyer bien comme ça. Donc là, maintenant, il faut bien faire parce que sinon, on va se louper. Je commence. Je suis une folle. Ah, mais j'ai peur parce que je me dis, si je loupe, mon maquillage, il est loupé. Hein. J'ai pas envie de louper mon maquillage. Hein. Bon, on fait... comme ça, enfin on laisse comme ça pour le moment, on va faire l'autre côté. Mais franchement là c'est bon hein. J'ai l'impression que c'est quand même assez similaire des deux côtés. Ok, ça rend bien, c'est trop beau je trouve. Oh, j'aime bien. Bon, je pense qu'on va faire tous les yeux d'un coup, comme ça après les yeux ça sera fini, on va plus en parler. Je ferai le teint hors caméra et je vais revenir pour les lèvres. Pour les yeux, là, je vais prendre mon crayon de chez Urban Decay en teinte Vice, c'est un violet que je vais venir mettre dans ma muqueuse. Et je le mets dans ma muqueuse et vous voyez, je vais aussi le mettre en ras de cils pour que ça me fasse ma base pour mes fards. Et en fait, je vais venir reporter toutes les couleurs que j'ai mis sur ma paupière en ras de cils à part le noir. Je vais prendre ça de chez Beauty Bay, c'est le BB 208. C'est un pinceau assez plat comme ceci. On va venir prendre le fard toxique pour le mettre en ras de cils. J'en mets pas sur tout le long parce qu'il y a les autres qu'on va mettre. Donc je le mets vraiment que au coin externe celui-ci. Du coup là pour les yeux c'est bon, faut juste du coup mettre du mascara et des faux cils. J'hésite entre ceux-là, ceux-là ou ceux-là. Pour les faux cils je vais appliquer ceux-là de chez NYX, c'est des scandales. Là du coup c'est bon, j'ai fini mon teint, j'ai mis mes faux cils, j'ai mis du mascara en ras de cils, mais je sais pas si j'aime le ras de cils finalement, je me demande. Et j'ai l'impression d'être super blanche là aussi, alors que moi dans mon miroir je suis ma couleur de peau. Pour mes lèvres, je vais mettre un gloss de chez NYX, c'est un butter gloss et la teinte c'est praline. Et là en fait c'est un gloss, c'est limite la couleur de mes lèvres, vous voyez, donc c'est pour ça que je mets ça. Donc voici ce que donne le deuxième look. J'aime beaucoup, je trouve que ça fait son effet. En plus avoir encadré tout ça avec du blanc, ça fait vraiment joli. Vous me direz de toute façon ce que vous en pensez en commentaire. Et lequel est votre look préféré aussi, j'aimerais bien savoir. Voilà. Il est beau hein. Ah, je suis fière de moi. Yes. Là je vais faire une forme que j'ai jamais fait. Je prends des risques hein. Et là vous voyez j'ai mis un haut avec du vert et tout parce qu'aujourd'hui on va utiliser tout ce qui est ton bleu vert dans la palette. On va utiliser ça. C'est parti, on va commencer. Base à paupières, sourcils, fard arcade sourcilière, tout est fait. Tout ce que j'utilise c'est dans la barre d'infos. Je vais prendre un petit pinceau crayon, c'est l'autre côté du pinceau que j'utilise, vous savez, pour l'arcade là. Je vais prendre la couleur Chill. Oula, c'est poudreux. Hein. Alors là, c'est la concentration totale. En gros, je vais aller un peu au-dessus de mon creux et je vais faire... Vous allez voir, de toute façon, je sais pas comment expliquer des fois. Voilà. Je vais faire une forme comme ça. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit pinceau et la couleur lucide. Et le petit pinceau en question, c'est le M505 de chez Morphe. Et je vais passer par-dessus ce que j'ai fait. Là, en gros, je mets 50% de mon pinceau sur la couleur bleue et 50% de mon pinceau où j'ai rien encore sur ma paupière. Mes voisins, ils lancent leur machine ou je sais pas quoi. J'espère que ça s'entend pas. C'est vrai que ça ressemble à rien. Faut jamais juger un maquillage tant qu'on l'a pas fini, je vous jure. Là, je prends un pinceau de chez Zoeva, le 224, avec la couleur Dazzle. Et pareil, hein, 50% sur le fard vert, 50% sur ma paupière. Ok, là, une fois qu'on est là, on va prendre un petit coton-tige. On va mettre de l'eau micellaire dessus. Parce qu'on va venir bien nettoyer la forme qu'on a fait. Et là, j'ai un nettoyé comme ça. Faut pas nettoyer trop d'un coup parce que si on se foire aussi, après on est dans la merde. Là en vrai, j'ai juste effacé pour moi ce qui dépasse, qui tombe un peu trop bas, vous voyez. J'ai démaquillé un peu mon sourcil ici pour vraiment essayer de faire la même chose des deux côtés. Pour que, vous savez, ça fasse la même forme. Là, je vais prendre un anti-cerne. Je vais prendre l'anti-cerne de chez Rare Beauty. Et moi, la teinte que j'utilise, c'est la 310W. Et en fait, l'anti-cerne, il va nous permettre de bien nettoyer la forme. Donc c'est parti. Enfin, bien, elle est déjà nettoyée, mais si vous voulez, c'est juste pour mettre de l'anti-cerne là pour que ça soit bien uniforme en fait. Pas mal, non? Ouais, pas mal. Maintenant, je pense que je vais mettre du scotch. Pour pas que le scotch il vous fasse mal, vous le mettez un peu sur votre dos, le dos de votre main là. Comme ça, quand vous allez l'enlever,
il va pas vous faire trop mal. On reprend la couleur chill, donc vous savez c'est le bleu là. Je prends le petit pinceau Morphe M149 avec lequel je l'ai appliqué. Ok. J'ai jusqu'à là à peu près, en gros la fin de mon sourcil. Je vais prendre le 317 Wing Liner de chez Jessup. Et là, en gros, vous voyez j'ai un pli ici. Et ben il faut que je suive ce pli là. Du coup on reprend le pinceau Morphe là et pour remplir justement ce qu'on a fait, on reprend la couleur Lucide avec le pinceau Adopt 207 pinceau estompeur précis. Je suis la continuité du petit trait que j'avais, vous savez, donc en gros mon vrai creux qui est ici quoi. Hop, je prends cette couleur-ci pour mettre sur le reste. Je vais mettre cette couleur-là en fait jusqu'à mon coin interne. Mais je laisse un tout petit espace. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu. Et en fait là, je vais un peu estomper les bords ici que j'ai fait avec le pinceau de Jessup. On va enlever le scotch. L'autre côté. Ouais, ce côté-là est vachement plus beau. Ce côté-là, il est trop allongé. On passe aux cils. Je vais mettre les mêmes faux cils que les autres looks. C'est les NYX, les Scandales. Je vais mettre un crayon de chez Sephora, du coup. Crayon contour yeux 12 heures. La teinte, c'est Good Mood. Là, le rati, il est fait. Je vais prendre un pinceau de chez Morphe, le M326 et la couleur Hypnotique. Du coup, on met ça au coin interne. On va en mettre sous l'arcade sourcilière. Mais pas sur toute la rangée, on en met que là, vous savez, ici. Là, j'ai fait mon teint et j'ai l'impression d'être encore blanche à la caméra. Alors que moi, dans mon miroir, je vous assure, je suis de ma couleur. Je ne comprends pas. Mais attendez, on n'a pas fini là. Donc là, c'est l'étape du make-up. Soit on foire tout, soit on embellit le tout. Donc, pinceau Nabla Highlighter Brush, le fard hypnotique et c'est parti. Moi je kiffe en tout cas. Oh là là. Je l'estompe quand même avec le pinceau avec lequel j'ai mis mon bronzer et tout là. Parce que c'est beau mais faut pas abuser quoi. Faut que je mette du mascara en racine. Donc mascara Zeril. Là on passe aux lèvres et franchement pour les lèvres j'ai pas été originale. Je vais mettre le Fenty Glow. J'allais mettre le même qu'hier mais finalement je vais mettre le Fenty. Juste pour dire j'ai mis un truc sur les lèvres. Je savais pas quoi mettre donc j'ai mis un petit gloss quand même. Comme spray je mets le All Nighter Ultra Matte. Du coup, voici ce que donne le dernier look de ma vidéo, une palette 3 looks avec la palette Cash Beauty. Dites-moi en commentaire quel look vous avez préféré. Moi, franchement, c'est celui-ci. Déjà parce que c'est la première fois que je fais cette forme-là. Je trouve ça trop joli, j'aime beaucoup. Et le fard hypnotique, il a vraiment rajouté quelque chose, il est incroyable. Je vais vous donner aussi mon avis sur la palette Cash Beauty et je suis très contente de l'avoir achetée, vraiment. Je trouve que c'est une bonne palette. Si vous aimez tout ce qui est coloré et si vous n'avez pas de eyeliner cake ou même si vous en avez mais vous aimez beaucoup les eyeliner cake, et c'est une palette qui est très très bien. Ce que je voulais faire comme idée de look, je vais vous le dire, c'était prendre les violets avec le jaune et faire un... En fait, en gros, je mets les violets dans mon creux, je nettoie ma paupière comme j'ai fait aujourd'hui, je mets le jaune comme ça et tout. Et ensuite, je prends le blanc là pour bien délimiter, j'avais ça comme idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi, je voulais vous dire que j'aimerais bien refaire cette vidéo là mais avec une autre palette. La palette que j'aimerais bien utiliser pour ça, c'est la Lolita Porvida de chez Kat Von D. Je dis Kat Von D parce qu'à ce moment là, c'était encore la marque de Kat Von D. C'était elle qui l'a fait. Pourquoi cette palette là? Parce que déjà, c'est des collègues qui me l'ont offerte, mes collègues de Nocibé. Et c'est devenu l'une de mes palettes préférées. Et j'aimerais trop du coup vous montrer des looks qu'on peut faire avec, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé les looks, vous mettez un petit j'aime. Dites-moi quel est votre look préféré et si vous voulez que je fasse la même vidéo avec la palette Kat Von D. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.